Chers frères et sœurs, aujourd'hui est un jour particulier dans la vie de notre chapelle et de notre centre d'accueil Notre-Dame de Fatima. En plein cœur de cette année jubilaire, ouverte le 25 janvier dernier et qui s'achèvera le 13 décembre prochain, nous célébrons le mini-jubilé des fidèles du Kanda. Cette célébration nous offre l'occasion de réfléchir à notre place dans cette œuvre de Dieu, de rendre grâce pour tout ce que le Seigneur a accompli depuis 25 ans et de renouveler notre engagement à sa suite. Certains pourraient se demander pourquoi un jubilé des fidèles du Kanda alors que beaucoup d'entre eux ne sont ni employés, ni religieux, ni malades du centre. La réponse est simple. Parce que vous faites partie de cette œuvre. Certes, votre lien avec le Kanda n'est pas administratif ou professionnel, mais il est profondément spirituel. Depuis des années, vous venez prier dans cette chapelle, participer aux célébrations, soutenir les malades par votre présence, vos prières, votre générosité et votre proximité fraternelle. Vous êtes comme les racines cachées qui nourrissent un arbre. Beaucoup de malades ont trouvé du courage grâce à une visite, une parole, une intention de prière, un geste de partage posé par les fidèles de cette communauté. Mais pour mesurer pleinement votre place dans cette œuvre, il faut revenir aux sources. Il faut se souvenir d'où nous venons, du chemin parcouru et de ce que Dieu a réalisé au cours de ces 25 années. Car l'histoire du Kanda n'est pas seulement celle d'une institution sanitaire, c'est avant tout une histoire de foi, de compassion et d'espérance. Et cette histoire, d'une manière ou d'une autre, est devenue aussi la vôtre. Il y a 25 ans, notre pays, comme le monde d'ailleurs, traversait une période particulièrement douloureuse. Le VIH-Sida faisait des ravages. Beaucoup de malades étaient rejetés, stigmatisés, abandonnés à leur souffrance. Pour certains, tomber malade signifiait perdre non seulement leur santé, mais aussi leur dignité et parfois même leur place dans leur propre famille. Face à cette situation dramatique, les religieux camerounais ont entendu un appel, celui du Christ souffrant, présent dans le visage des malades. Ils ont compris qu'il ne suffisait pas d'être touché par la souffrance. Il fallait agir. Il fallait offrir un lieu où les personnes malades seraient accueillies, soignées, nourries, accompagnées et aimées. C'est ainsi qu'est née cette œuvre. En avril 2001, le premier malade est accueilli dans ce qui deviendra le centre d'accueil Notre-Dame de Fatima. Très rapidement, le centre devient un lieu de vie, de soins, de réconfort et d'espérance pour de milliers de personnes. Mais dès l'origine, les fondateurs avaient compris qu'il ne suffisait pas de soigner les corps. Il fallait aussi prendre soin des âmes. C'est pourquoi le 10 août 2002, la chapelle du centre, là où nous sommes aujourd'hui, est bénie et l'Eucharistie est célébrée afin de confier à la miséricorde de Dieu les malades, les soignants et toute l'œuvre naissante. Depuis lors, cette chapelle demeure le centre spirituel du Kanda. Quelques années seulement après son ouverture, plus de 2500 malades avaient déjà été hospitalisés et plusieurs centaines de patients étaient suivis chaque mois. Pendant de nombreuses années, des centaines de malades ont bénéficié gratuitement d'un accompagnement global, y compris d'un soin nutritionnel quotidien. Le Kanda a même rendu un véritable service à la nation entière en se mettant concrètement au service du système de santé publique
dans un esprit de complémentarité et de solidarité. En effet, en septembre 2009, à la suite des inondations qui ont frappé notre pays, l'État burkinabé a choisi de délocaliser le service de pulmonologie du CHU Yalado Métraoro sur le site de Kandaf. Et pour soutenir le Kandaf, le CERVAC a été fondé et spécialisé dans les analyses biologiques et dans la recherche scientifique. Mais lorsque nous regardons cette histoire, le plus important n'est pas ces considérations, ni le nombre de malades pris en charge au Kandaf. Le plus important est l'amour qui a rendu cela possible. Car le Kandaf n'est pas né d'un simple projet humain. Il est né d'un regard posé sur la souffrance. Il est né du regard du Christ sur les malades. Et depuis 25 ans, ce regard continue de passer à travers les mains soignantes, la disponibilité des religieux, l'engagement des collaborateurs, la générosité des bienfaiteurs et la fidélité des fidèles qui prient chaque jour dans cette chapelle. Voilà pourquoi ce jubilé vous concerne. Vous n'êtes pas des spectateurs de l'histoire du Kandaf, vous êtes des acteurs. Peut-être des acteurs discrets, mais des acteurs indispensables. C'est ensemble que nous portons cette mission. Et c'est cette vision qui a inspiré le thème du jubilé. 25 ans de grâce, servons ensemble et portons l'espérance. Oui, frères et sœurs, si le Kandaf est encore debout aujourd'hui, c'est parce que des hommes et des femmes ont accepté de servir ensemble et de porter l'espérance. La parole de Dieu de ce dimanche éclaire cette mission. Dans la première lecture, nous rencontrons la femme de Sunam. Elle accueille le prophète Élisée avec générosité. Elle lui ouvre sa maison. Elle lui prépare une chambre. Elle agit simplement sans rechercher ni reconnaissance ni récompense. Et pourtant Dieu voit. Dieu voit ce que personne ne remarque. Il voit les prières silencieuses. Il voit les sacrifices cachés. Il voit les actes de générosité accomplis dans le secret. Il voit les services rendus sans rechercher d'intérêt. Et parce qu'il voit, il bénit. Cette femme reçoit finalement ce qu'elle n'osait même plus espérer. Un enfant. Combien de personnes ici ont soutenu cette œuvre par leur prière? Combien ont aidé discrètement un malade ou une famille éprouvée? Combien ont offert un peu de leur temps, de leur attention ou de leur bien? Peut-être que personne ne les a remerciés, mais Dieu n'oublie jamais. Aucun acte d'amour n'est perdu devant lui. L'évangile va dans le même sens. Jésus nous dit qu'un simple verre d'eau, donné avec amour, ne restera pas sans récompense. Aux yeux de Dieu, il n'existe pas de petits gestes lorsqu'il est inspiré par l'amour. Une visite à un malade, une parole de réconfort, une présence fidèle à la messe, une main tendue, une prière discrète. Tout cela a une valeur immense dans le royaume de Dieu. Mais Jésus va encore plus loin. Il nous rappelle que le disciple doit placer Dieu au-dessus de tout. Cela ne signifie pas aimer moins sa famille ou ses proches. Cela signifie aimer Dieu en premier, afin que tous nos autres amours soient éclairés et purifiés par son amour. Car lorsque Dieu occupe réellement la première place dans nos vies, il l'élargit, il la transforme. Il nous libère de ce qui nous enferme dans l'égoïsme et nous ouvre au pardon, à la paix et à l'espérance. Au fond, le plus important de notre vie de foi n'est pas seulement ce que nous faisons pour Dieu. Le plus important est de laisser Dieu transformer notre cœur. Car c'est un cœur transformé que naissent le service, la charité et la fidélité. Frères et sœurs, un jubilé n'est pas seulement un regard reconnaissant vers le passé. Un jubilé est aussi une question que Dieu adresse à chacun de nous. Que vas-tu faire de la grâce que je te donne maintenant?
Depuis 25 ans, le Seigneur a semé beaucoup de bien dans cette œuvre, mais il veut encore semer. Il a consolé, il veut encore consoler. Il a relevé, il veut encore relever. Il a donné l'espérance, il veut encore donner l'espérance. Et pour cela, il a besoin de chacun de nous. Il a besoin de nos mains, de notre cœur et de notre disponibilité. Le monde dans lequel nous vivons a besoin de témoins de l'espérance. Non pas une espérance naïve, non pas une espérance fondée sur les seules forces humaines, mais une espérance qui naît de la certitude que Dieu continue d'agir, même lorsque tout semble obscur. Voilà pourquoi nous sommes invités aujourd'hui à servir ensemble et à porter l'espérance. Non pas notre propre espérance, mais celle du Christ. Une espérance qui a traversé la croix, une espérance qui a vaincu la mort, une espérance qui ne déçoit jamais. Que chacun de nous devienne lui-même une lumière d'espérance. Qu'un malade puisse rencontrer le Christ à travers notre présence. Qu'une personne découragée retrouve courage grâce à une parole de notre Christ. Qu'une personne seule découvre qu'elle est aimée grâce à notre proximité. C'est ainsi que ce jubilé sera pour nous le commencement d'une nouvelle histoire que Dieu veut encore écrire avec nous. Et pour continuer ce chemin, nous nous tournons vers Notre-Dame de Fatima, qu'elle veille sur le Kandaf, sur les malades, sur les soignants, sur les bienfaiteurs et sur chacun de nous. Amen. Qu'elle nous appelle à accueillir le Christ comme elle l'a accueilli. Qu'elle nous appelle à servir comme elle a servi. Qu'elle nous appelle à espérer comme elle a espéré. Que le Seigneur nous écoute et nous exauce. Amen.